Tous les écrivains avec le fétichisme de Mont Blanc, qui est un truc qui me rend... Enfin, que je trouve grotesque. Non, moi c'est plus par rapport à la matière papier. Ouais, mais après, on trouve à force de corriger. De toute façon, on fait des sorties papier tout le temps qu'on corrige. Moi, j'ai plein, on les corrige, des fois on les garde ou on les jette, mais j'ai plein de... Mais c'est sûr qu'il n'y aura plus les traces du brouillon. Oui. Il n'y aura plus... La date butoir. Oui, on sait bien, qu'il y a un moment où après, c'est même plus la peine de se pointer, mais... Voilà. J'ai travaillé pas mal dans la com. J'ai fait des formations, par exemple, dans la formation de poste. J'ai beaucoup travaillé pour les journaux de la Poste, voilà. C'est le genre de choses que je faisais. Et après, j'ai commencé à écrire. Tu veux t'asseoir? Non, tu préfères rester debout? Parce que je sais pas si j'arrive à porter la voix. Oui, voilà, mais il y a un petit comité. Voilà. Force pas trop. Alors, en fait, c'est le journal d'une fille qui s'appelle Aurore. Et qui est là, elle est au lycée, et sa caractéristique, c'est d'avoir très mauvais caractère. C'est des personnes jamais contentes. Le premier s'appelle jamais contente, toujours fâchée. Et donc, elle est fâchée avec l'école, avec la mauvais esprit. Je préviens. Alors, ouais, c'est 2 tomes qui suivent. Et donc là, c'est le 3e et dernier. Il n'est pas paru. Ah ouais, non, je vais pas tirer, j'en peux plus là, j'en peux plus. Quand j'ai fini, hein? Vous la détestez maintenant? À la fin, oui. Au début, ça va, on aurait bien rigolé, mais à la fin, j'en peux plus. Donc voilà. Alors, 2 octobre. Range ta chambre. Pourquoi? C'est un ordre. Oui, mais pourquoi? Parce que si ce n'est pas fait dans 1 heure, je la range moi-même. 1 heure, je ne le crois pas. À tes risques et périls. Plutôt nettoyer par terre avec un coton-tige que la laisser fourrer le nez dans mes affaires. Ma mère est d'une curiosité maladive. C'est déplorable, mais c'est comme ça. Tous les prétextes sont bons pour fouiller dans la vie privée des gens qui l'entourent. T'appelles ça une chambre rangée? C'est mon idée du rangement et jusqu'ici, c'est ma chambre. Et sous ton lit, les miettes, le bol de céréales, le pot de yaourt en train de moisir, les assiettes sales. Tu veux attirer les souris? C'est pas de ma faute si j'ai tout le temps faim. Je ne peux même pas me nourrir tranquillement, il faut qu'on surveille tout ce que j'avale. Je regrette ma vie chez mes grands-parents, parce qu'à un moment, elle était exilée chez ses grands-parents. C'est pas mamie qui aurait inspecté sous mon lit. Elle se contentait de faire un peu de ménage quand j'étais au collège, et personne ne passait des heures à discuter là-dessus. Ma mère n'a aucun sens de la discrétion, ni de l'intimité, ni de rien. Ma mère n'a aucun sens de rien, et j'ai tout le temps faim. 4 octobre. Épidémie de grossesse sur le secteur. La prof de français en a chopé une, et sévère. Elle est arrêtée à perte de vue. Nous avons touché un remplaçant. La personne répond au doux nom de Couette, entre parenthèses Sébastien. Couette, inutile d'en rajouter, ils le font exprès pour décourager les surnoms. Ce Couette est bourré d'ambition, il a déjà filé un bouquin à lire. Aucune chance qu'il tombe enceinte, malheureusement. 5 octobre. J'ai envie de manger, je suis déprimée, ou l'inverse, la boulimie probablement. Tout le monde ne peut pas être anorexique. Encore un symptôme. Je suis pourrie de symptômes. À ce rythme-là, je vais mourir avant d'avoir le bac. Des fois, je me colle le cafard toute seule. C'est trop moche de partir avant d'avoir 20 ans. Ils seront tous bien punis de ne pas avoir profité de ma présence tant que j'étais là. Mais il sera trop tard pour gémir. Je n'avais pas que des défauts. Et oui, les gars, il fallait y penser avant. Penser à la mort me déprime. Penser à l'enterrement me remonte le moral. 6 octobre. Rien dans le frigo, rien sous mon lit, rien nulle part. Et qu'on ne compte pas sur moi pour manger les pommes qui traînent dans la corbeille depuis 1 semaine, elles sont fripées, je ne suis pas une souris. Si je ne devais pas lire ce livre, j'aurais moins faim. Ça m'angoisse trop de devoir lire. Je n'arrive pas à me souvenir des phrases. D'ailleurs, je n'arrive même pas à me souvenir du titre. Il faut que je regarde la couverture. Je ferme le bouquin, du coup je perds ma page et je passe des heures à rechercher là où j'en étais. Trop de temps perdu. Madame de Lafayette, on n'a pas idée de choisir un titre aussi bête. Surtout qu'on ne l'a pas encore vue, celle-là. C'est la firme. Ou alors elle est cachée sous un autre nom. C'est possible après tout, avec les bouquins on ne sait jamais. C'est l'auteur qui décide, il peut faire n'importe quoi. Vu qu'il est mort, il se moque de ce que pensent les gens. Je devrais en écrire des livres, hein. Ça me vengerait. Vengeance posthume, mais vengeance quand même. J'en suis à la page 43 et toujours pas de traces de Madame de machin chose. On dirait où est passé Charlie sans les images.
Où es-tu, Lafayette, par pitié? J'ai faim, j'ai atrocement faim. Qui peut faire une fiche de lecture sur un bouquin dont le personnage principal a été enlevé? Encore 2 heures avant le dîner. Je lis. Je suis en train de bousiller 2 heures de ma vie. Tu m'entends, Lafayette? 8 octobre. Je continue un peu? Bon, je peux tout recommencer. Lafayette n'existe pas. C'est l'auteur. Le truc s'appelle La Princesse de Clèves. C'est malin de mettre l'auteur en gros sur la couverture. Tout le monde croit que c'est le titre. Franchement, entre La Princesse de Clèves et Madame de Lafayette, difficile de savoir qui fait quoi. C'est moi-même, moi. J'aurais dû me renseigner avant. Il y a des milliers de sites. Mine de rien, avec son vieux titre, le bouquin a l'air assez connu. Ce prof de français ne s'est pas fichu de nous. Quitte à lire un livre, les gens aiment autant que ce soit un livre célèbre. Au moins, ils ont l'impression de participer. À quoi, on ne sait pas, mais enfin, c'est toujours agréable de participer. Maintenant que j'ai les sites avec résumé complet, je vais pouvoir me dispenser du mot à mot. Les phrases sont trop longues, arrivé au bout, j'ai oublié le début. À la fin, je confonds tout. J'ai même du mal à faire la différence entre les hommes et les femmes, ils s'appellent tous pareil. Personne n'a de prénom là-dedans. Sans compter que je ne peux pas croire qu'une fille de 16 ans qui se marie avec un vieux type désolant multiplie les chichis pour ne pas dire qu'elle l'aime à un type de son âge, beau, riche, blindé de relations et qu'il adore par-dessus le marché. C'est de la science-fiction. Et devinez ce qu'elle trouve, cette gourde, pour se simplifier l'existence? Elle demande conseil à sa mère. Là, ça devient carrément rocambolesque. Sa mère, on nage en pleine fantaisie. Qu'on ne compte pas sur moi pour lire le truc en entier, j'ai déjà du mal à supporter Lola quand elle est en crise. Ce n'est pas pour me taper Clèves, homme, femme ou petit ami. Sa mère, on croit rêver. Continue. 9 octobre, tu m'arrêtes? Même le résumé est gavant. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, mais notre amour est impossible parce que mon mari n'est pas d'accord et je ne te parle pas de ma mère. Embrouille sur embrouille et tout ça pour qu'elle meure à la fin. Secret Story Empire, je n'en peux plus. Quand est-ce qu'on mange? Du poisson au four, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Des éponges beiges barbotant dans une sauce à la farine. Même les boulimiques ont des principes. De toute façon, Sophie c'est sa petite sœur. De toute façon, Sophie m'a coupé l'appétit. C'est sa petite sœur qui est très forte à l'école. Elle soutient qu'elle a lu La Princesse de Clèves pendant les vacances. Je répète, pendant les vacances. Bizarrement, personne n'en avait entendu parler jusque-là. Il suffit que je m'exprime pour qu'elle la ramène. Quoi que je fasse, il faut qu'elle l'ait déjà fait, avant en mieux. M'écraser, c'est son moteur dans la vie. Vas-y Sophie, j'aime me sentir utile. Mon père fait les nuits pendant 15 jours. Son père est portier dans un hôtel. Vivement qu'il soit de repos, ça m'étonnerait qu'on ose lui servir du poisson au four pour le dîner. 10 octobre. Céliante adore le bouquin. Céliante, c'est la bonne élève dont les parents sont profs. Céliante adore le bouquin. Sacrée Céliante, dans quel monde vis-tu? 11 octobre. Areski. Alors, Areski, c'est un ami à elle qui a créé un groupe de rock dans lequel elle est chanteuse. Elle va devenir chanteuse au fur et à mesure. Areski a trouvé un nom pour le groupe. Blanche-Neige et les 7 nains. C'est pas que ça m'ennuie de faire Blanche-Neige, mais les garçons ne sont que 5. Donc, inutile d'y penser plus longtemps, voilà ce que j'ai dit. Mais justement, a répondu Areski, c'est comme pour les 3 mousquetaires. C'est un clin d'œil. Un clin d'œil? Je vois même pas de quoi tu parles. Les 3 mousquetaires. Et alors? Ils étaient 4. Comment tu le sais? T'as pas lu le livre? Quel livre? Les 3 mousquetaires, bien sûr. C'est le titre? Bah ouais, c'est le titre. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Je sais pas, moi, les auteurs. J'en ai plein d'autres, tous ces bouquins que je ne connais pas. Areski était mort de rire, il a raconté l'histoire aux autres nains au fur et à mesure qu'ils arrivaient de la mine. Et tous les nains de se gausser joyeusement. Visiblement, c'était leur meilleure blague depuis longtemps. La vie du nain n'est pas drôle tous les jours. Résultat, le groupe s'appelle Blanche-Neige et pour les nains, les gens compteront eux-mêmes. Navrant. Après la franche rigolade, j'étais tellement énervée que je me suis cassé la voix à brailler dans le micro. À la fin de l'heure, les nains étaient terrorisés. Tu devrais faire gaffe à ta voix, m'a dit Tom. Quoi, concert? Concert, quoi, quand on jouera au public. En public. Les nains sont fantaisistes. Ils espèrent que je vais me donner un spectacle. Ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Je vais avertir Areski. Jusque-là, on s'amuse bien, mais il ne faudrait pas qu'il se monte la tête. 12 octobre. Céliante m'invite à déjeuner chez elle, dimanche. Avec ses parents, ils sont profs. Tous les deux. Les profs se marient entre eux. Comme n'importe quelle espèce, après tout. Est-ce qu'on reproche aux canards de se mettre avec des canards? Je me demande de quoi ils parlent à table. De bouquins, c'est à craindre. Hein.